9e journée de championnat de division 2, la Belgacom League, avec en ouverture ce vendredi soir et en direct du Kerweg la confrontation entre Eupen et Westerlo. Deux équipes qui en mai dernier encore s'affrontaient pour la montée ou le maintien en D1. Aujourd'hui, vous allez le voir, Westerlo se porte un petit peu mieux que l'équipe germanophone. Mais il n'empêche, l'affiche est belle et on espère pour le public. On devrait voir du foot offensif. Alors, les entraîneurs, Bartolomé Marquez Lopez, l'entraîneur espagnol d'Eupen, sait que son équipe est capable d'enchaîner les matchs sans défaite, mais il aimerait à présent qu'elle gagne un peu plus souvent. Tandis que de l'autre côté, Frank Doen, le coach de Westerlo que voici, aimerait récupérer ce soir les 2 points perdus samedi dernier contre Tubize. Ce serait un joli cadeau pour lui puisqu'il fêtera demain ses 45 ans. Au classement général, que voici, que voilà, le White Star Woluwe, le leader invaincu, il compte 3 points d'avance sur Westerlo, seulement battu une fois jusqu'ici. Et c'était contre Lommel, entre Westerlo le 2e et Eupen le 12e. Il y a donc 10 points et 10 places. Voilà pour ce classement général. Eupen dans la partie droite et Westerlo dans la partie gauche, tout près de la première place. On s'intéresse aux 11 de départ et aux joueurs. À Eupen, Marquez Lopez fait notamment confiance et bien sûr à son meilleur buteur du moment, Hiroshi Ibusuki, l'attaquant japonais. 7 buts inscrits et il en a encore inscrit un la semaine dernière à Roulers, mais sur penalty. On attend quand même une prestation encore un petit peu plus convaincante du japonais. Et lui, c'est le Verviétois Luigi Vaccaro. Il est récupérateur, il était excellent à Roulers, très calme, beaucoup de maîtrise. Il doit faire attention de ne pas prendre la carte de trop aujourd'hui puisqu'il est à 4 cartes jaunes et il pourrait être suspendu pour les matchs à Saint-Tron. Voici l'équipe de départ avec du changement derrière puisque Kiss prend la place à gauche de Batonga qui est réserviste. Et puis vous voyez également, mais on n'est pas encore tout à fait sûr que Bassi va commencer le match. Ce sera Louis ou bien Abdoulaye Adamou, le numéro 10. Goffin est blessé au genou. Ndiaye, pubalgie. Clinton est blessé à la hanche. Et Bassi, on va voir si son genou tient ou ne tient pas. On l'a mis dans l'équipe pour le moment puisqu'il est en balance à l'échauffement avec Abdoulaye Adamou. On peut s'intéresser aux joueurs de Westerlo avec tout d'abord le public, vous voyez qu'il n'est pas très nombreux. On préfère être derrière sa télévision ou devant sa télévision, c'est encore mieux. Cet homme, on le reconnaît, Kevin Vandenberg de Westerlo, 29 ans. Il a joué ici une année, bien sûr. Il avait inscrit 9 buts pour cette équipe de Eupen à l'époque. Maintenant, il est à Westerlo. Il ne pense plus qu'à Westerlo. Et puis, Jarno Molenberg, ce que vous venez de voir, 22 ans, milieu de terrain, remplace ce soir Jens Kohls, qui est suspendu. Voici l'équipe de départ du côté de Westerlo avec Michael Cordier, cette fois-ci dans les buts, et non plus Delkens, qui est relégué sur le banc. Il y a aussi un petit changement dans l'entrejeu, puisque Molenberg se prend la place de Jarno. Et c'est le seul changement par rapport à la semaine dernière. Sinon, c'est toujours le même 11 de départ avec Van Belle, le plus en pointe, l'ancien joueur formé, le jeune joueur formé à Bruges. Voilà pour les équipes. Vous dire aussi que donc Delkens est remplacé par Cordier, Van Turnhout est remplacé par Kenneth Skurmans et Kohls par Molenbergs dans l'équipe de départ. Voilà les changements par rapport à la semaine dernière. Eupen reste sur un 6/12, 4 matchs en défaite, une victoire et 3 nuls. La victoire, c'était à Saint-Nicolas. Et les nuls, c'était à Tubize contre l'Antwerp et à Roulers la semaine dernière. Voici, le Panda aimerait bien rire avec une victoire contre Westerlo. Ce ne sera pas du tout évident. On se retrouve juste après ceci. Voilà, donc on peut revenir directement sur le terrain qui est en parfait état. Et je peux vous dire qu'il pleut. Il pleut très fort ici sur Eupen en ce moment et il vaut mieux être bien couvert parce que la température n'est pas très élevée. Voici le trio arbitral emmené donc par monsieur Nicolas Laforge, 25 ans, qui a arbitré Waasland Zult il y a une semaine avec la victoire de Zult. C'est un arbitre ennuyé, bien sûr, affilié au FC Louis Roy. Il sera assisté de Laurent Castel et Christophe Emberg. Voici les équipes qui font leur apparition sur le terrain. Voilà, tout sourire, monsieur Laforge, Nicolas de son prénom. Je vous parlais de Eupen qui restait sur un 6/12. Beaucoup de nuls, 6 nuls comme Audenard et Roulers du côté de cette équipe de Eupen. C'est le record pour le moment dans ces équipes, dans ce championnat de D2. Westerlo, lui, reste sur un 16/18. Il a gagné à Dour, il a gagné à Visé, il a gagné à Heist, il a gagné à Dessel. 4 victoires en déplacement.
et 2 victoires chez lui. Donc il gagne encore plus souvent en déplacement. Il avait gagné contre le Brussels et contre Moucron. Il est invaincu depuis 6 matchs, 16 sur 18, je vous le disais, 16 buts inscrits. C'est un tout petit peu plus, 2 de plus que Penn. Il encaisse moins que Penn. Penn 14 buts encaissés et Westerlo 9 buts encaissés. C'est comme Dessel et c'est 2 de plus que Woluwe qui a la meilleure défense pour le moment. Voici le banc de Westerlo. Vous avez reconnu aussi Barry Ulzov qui est le T2. Et puis cet homme, faut-il encore le présenter, Bart Gore, 39 ans, doyen des footballeurs de D2. Et on s'est amusé à regarder cela, c'est 21 ans de plus que 5 des titulaires de Penn qui eux ont 18 ans forcément. Bart Gore qui aura 40 ans en mars et qui jouera encore probablement à ce moment-là. Voilà, le toss va être joué d'ici quelques instants. Il a été gagné plutôt par les joueurs de Penn qui ont choisi d'engager cette rencontre par le duo Ibusuki et l'Allemand. Voilà, c'est parti. Monsieur Laforge vient de donner le coup d'envoi et on est tout de suite en train de regarder si finalement Bassi est sur le terrain. Et apparemment, oui. Avec un ballon directement ici sur la gauche avec Kiss donc qui remplace Batonga sur le côté gauche. Kokabas, le capitaine de Penn, avec un premier ballon déjà pour une déviation d'Ubusuki pour l'Allemand. La première frappe et c'est déjà un corner. Et avec un petit effet d'optique, on pensait que ce ballon était cadré. Le voici l'Allemand. Michael l'Allemand et le premier envoi de cette partie. Dans la première minute, revoyons cela avec un ballon qui a été dévié à la dernière seconde par Martens. Premier corner de cette partie, un corner qui va être joué, ils sont à 2. La frappe, il n'y a personne pour reprendre ce ballon, c'était un bon corner, bien adressé là par Kiss et on est déjà reparti de l'autre côté, ça va très vite. Et on va reconstruire avec Asamoah maintenant, Asamoah qui peut rejouer derrière. Et Diagne qui donne sur Kevin Kiss qui veut se montrer évidemment. Lui qui n'a pas eu beaucoup de titularisation jusqu'à présent, comme Debev d'ailleurs. Ces 2 joueurs qui ont faim de foot. Debev est encore sur le banc. Le ballon qui arrive maintenant du côté de Kiss. Kiss qui rejoue vers Kokabas, le capitaine. Vaccaro. Vaccaro, toujours bien fait, bien fait. On écarte bien sur Kiss dans le couloir gauche. Kiss devant lui. Il va chercher Santos, mais le ballon est déjà repoussé par les joueurs de Westerlo. Récupération. Eh bien, on maintient bien ce ballon dans les pieds du côté de Penn. On essaye de se trouver efficacement. Voilà un ballon pour Asamoah, le numéro 27. Et un ballon, on a essayé de trouver Kene qui était monté, mais qui doit déjà revenir. Et donc finalement, le petit Bassi apparemment est bien sur le terrain. Et donc Abdoulaye est sur le banc des réservistes du côté de Penn. Asamoah. Westerlo court derrière le ballon. Kiss. Le ballon pour Santos. Santos qui se retourne bien. Santos toujours. Et la récupération enfin du côté de Westerlo. Molenbergs qui était là pour récupérer le ballon. Alors, un ballon pour Arnaud de Greef pour dégager du côté de Westerlo. De Greef regarde, il va donner ce ballon à Molenbergs donc, qui a pris la place de Jens Kohls aujourd'hui. Et attention, Ibusuki, est-ce qu'il va pouvoir frapper? Non, il y a un bon tacle de Birger Martens et la reprise de très loin. Et c'était Kene là qui s'était avancé à Samoa. À Samoa encore, il n'y en a que pour Eupen dans ce début de rencontre. Et on va rejouer sur Santos, sur la gauche. Santos, toujours Santos, le ballon rentrant et Cordier, sans problème. Michael Cordier pour capter ce ballon et la pluie qui tombe. On récupère maintenant. Oula, c'est une passe un petit peu forte là. Et Boussuki est déjà allé presser le arrière gauche Arnaud de Greef qui ne peut pas bien dégager. Et c'est bien fait du côté de Penn. On met directement la pression avec Kiss. Kiss qui a donné ce ballon maintenant à Kokabas. Kokabas qui rejoue vers son gardien Demelant. Jonas Demelant. Et
pas très bien à l'image, mais je peux vous dire que la pluie tombe vraiment très intensivement. Hein. Et on ne s'est pas compris entre Santos et Kiss. Et le ballon est déjà dégagé par Birger Martens, qu'on est un peu surpris de voir en position de stopper. Kokabas, petit ballon. Et attention, Kiss, là, cette remise là dans l'axe. Et on avait le grand Van Bell, si j'ai bien vu, qui était là. Et le ballon dans l'entrejeu maintenant avec Philippe Janssens, qui est écarté sur le côté gauche avec Bart Gore. Janssens qui redonne maintenant à Tremson. Et on rejoue avec Skurmans. Skurmans, un joueur venu de Maasmechelen qui était suspendu contre Tubize et qui a retrouvé une place dans la défense axiale de Westerlo. Van Turnhout se retrouvant sur le banc. Alors Van Bell, le voilà, le joueur formé à Bruges, qui donne un bon ballon là dans le milieu de jeu avec Gödens, bien connu du côté du FC Malinois. Un ballon maintenant de De Greef et on relance de l'autre côté avec le petit numéro 10. Eh bien oui, mais c'est Abdoulali et ce n'est pas Bassi. Hein. Et donc voilà, on vient de se renseigner près du chef de presse parce qu'il y avait une petite confusion. Donc on n'est pas encore très bien, mais donc c'est bien Adamou Abdoulali qui, avec son numéro 10, joue juste devant Raoul Kené, le Camerounais. Bassi qui a essayé un dernier test, mais son genou lui fait mal. Petit test juste avant la rencontre et il a reçu un coup en milieu de semaine. Et donc il n'est même pas sur le banc. Et on peut rejouer maintenant du côté de Kiss. Le ballon qui sort. On profite de Westerlo. Donc Bassi blessé au genou lors de l'entraînement de mercredi. On pensait que ça pourrait aller aujourd'hui, mais le test est négatif et c'est Abdoulaye qui est titulaire. Meilleur Boussouki très présent là, dans ce début de match. On va revoir encore cette frappe à côté, mais elle a le mérite d'exister. Abdoulaye Adamou, le Nigérian. Et donc bien titulaire du côté de Penn. Le ballon qui arrive à présent est directement dans les bras de Demeland. Diagne qui a donné maintenant Vaccaro. Vaccaro qui s'en va chercher Kiss, le ballon pour l'Allemand, très mobile. L'Allemand qui rejoue vers Kokabas. On essaye de mettre du rythme du côté de Eupen. Longue transversale, c'est bien fait de Vaccaro. Et il a monté là, Abdoulaye. Asamoah, il n'est pas attaqué, il va frapper, c'est bien fait. C'est beaucoup trop croisé évidemment. Mais il faut essayer sur ce terrain détrempé. Un petit rebond et ça peut toujours surprendre le gardien adverse. En l'occurrence ici, Michael Cordier s'est couché, mais ça passe quand même très loin à côté des buts de l'ancien portier Louviérois et surtout Anderlechtois. Cordier, long dégagement vers Kokabas, qui est le premier, et Gödens qui va, et Kiss qui met le pied. Santos, l'Allemand. S'il peut remettre, voilà qui est bien fait. Santos encore qui frappe et à nouveau une frappe intéressante. Et Michael Cordier n'est pas très content après le milieu de terrain où on n'arrive pas à bloquer les virevoltants milieu de terrain eupénois. Cordier pour le dégagement d'ici quelques instants. Kokabas, petite poussée hein, quand même, ouais, et bien vu de l'arbitre. Monsieur Laforge a vu cette poussée dans le dos de Nick Van Bell, le pivot, la promesse de cette équipe de Westerlo. Et notamment marqué contre le Liers en Coupe de Belgique. Liers qui a été d'ailleurs éliminé hein, par Westerlo. Alors qu'il y a une faute, là c'est Gore qui se retrouve au sol. Papy Gore, je vous l'ai dit, 39 ans. Et c'est le capitaine de cette équipe, on va le voir, Asamoah. Ouais, et ça fait mal à la cheville. Hein. Asamoah. Il en faut plus que ça, à mon avis.
Pas content du tout. Bargor et la faute de Samoa. Un peu par l'arrière et c'est ce que dit Gore, évidemment. Attention. Oui, effectivement. Petite play pour Gore. Ah oui. Ouais. Une belle coupure là sur le genou. Et attention. C'est Martens là qui est... Ah non, c'est pas Martens. C'est Tremson qui va brosser ce ballon. Point de pénalty, l'Allemand qui dégage. Et on peut repartir maintenant avec Asamoah. Asamoah qui attendait Abdullahi. Et on rejoue vers Asamoah. Diagne. Kokabas. Kokabas. Le petit ballon vers Vaccaro. Vaccaro. Et il y a une faute là sur Santos, non? Et attention, maintenant on compte, ça peut aller très vite et c'est mal joué. On a mal estimé la position du partenaire, là du côté de Philippe Janssens. Et Bargor va pouvoir faire sa réapparition sur le terrain. Kiss, Kokabas. Alors, le ballon pour Kene. Toutes enjambées. Kene qui s'en va. Ah non, c'était Diagne qui a donné à Kene le centre et on peut dégager. Au dernier moment du côté de la défense de Westerlo. Alors, le corner, non, c'est plutôt une remise en jeu. Et Bargor qui peut enfin remonter sur le terrain. Pas spécialement applaudi. Assistance presque confidentielle hein, ce soir par ce temps-là. Il n'y a que les vrais qui sont là, comme on dit. Sur place pour encourager à la fois leur chouchou. Mais pourquoi pas regarder aussi cette belle équipe de Westerlo qui est tout de même deuxième au classement général et qui, elle, est supportée. Et on va voir là derrière le but de Michael Cardier. Là, ils sont à peu près 200 supporters, un petit peu moins. Bonne centaine en tout cas. Intéressons-nous plutôt au coup franc dans le camp de Westerlo. Il y a Vaccaro qui est là. Et avec Kiss aussi Vaccaro, le centre. Est-ce qu'il n'y a pas une faute? Oui, oui, je crois que là, il s'était bien appuyé. Ibusuki. Hiroshi Ibusuki. 7 buts, le meilleur buteur de peine. Et on revoit, oui, effectivement, la faute est évidente. Cordier, long dégagement. Ça va directement chez Gore avec à présent Vandenberg, l'ancien de la maison. Passé aussi par Utrecht et Malines. Et là, est-ce qu'il n'y avait pas une petite position au jeu au départ? Si, c'est signalé par l'assistant. Et Kokabas ne perd pas de temps. Il rejoue directement sur Kiss. Santos maintenant. Santos, on rejoue maintenant sur Asamoah. Asamoah, long ballon vers Abdullahi. Il va vite, hein, le petit joueur de poche, je vais dire. Le joueur de poche, là c'est un pléonasme. Le Ghanéen qui remplace donc Bassi. Touché au genou. Petite faute là d'Asamoah, encore lui. Sur Philippe Janssens, c'est Gore qui va frapper. Attention, c'est à peu près du même endroit qu'il a inscrit un but surprenant contre Tubize en lobant tout le monde, le gardien est compris. Le ballon, il est bien donné vers Van Belle et finalement, ce sera une touche au profit des germanophones. Kiss pour la remise en jeu. Kiss qui remplace aujourd'hui Batanga qui est sur le banc. Alors, toujours le ballon pour Westerlo avec Arnaud de Greef qui joue directement chez Janssens. Janssens encore qui va rejouer vers Birger Martens, ancien joueur de Bruges qui était parti jouer en Hollande.
blessé, il a cassé son contrat, il était libre en janvier dernier, il est arrivé à Westerlo et il espère faire une grande saison. Celle-ci, il n'est plus tout jeune non plus. Birger Martens, Asamoah, Kokabas, Vaccaro, Ibusuki, l'Allemand, et l'assistant qui signale une position hors-jeu. Retour de hors-jeu. 14 minutes de jeu, toujours 0-0. Et le ballon pour Michael Cordier. Long dégagement. Van Bell, Ekis, Santos, Kokabas. Kokabas pour son gardien, attention de ne pas glisser, de Meland. Et c'est bien fait, on joue directement sur Kené. Kené, loin devant, on cherche Abdoulali. Et l'intervention au passage des grands gabarits de Westerlo, comme Kenneth Skurmans, nettement plus grand évidemment que Birger Martens. Janssens qui a donné à Gore. On rejoue sur Tremson. Loin devant. Bien fait, bien stoppé de Kené. Gore. Gore qui rejoue dans le milieu du jeu avec Gödens qui lui peut redonner à Skurmans. Skurmans pour le gardien, Michael Cordier. Et la pluie n'arrête pas de tomber. Le ballon qui passe au-dessus de tout le monde. Attention, c'est dangereux. Et la reprise de volée de Vandenberg. Ah non, là c'était Gore plutôt qui a frappé directement au-dessus des buts de Dumoulin. Kokabas. Kokabas. Petit ballon pour l'Allemand qui vient en décrochage. Kokabas qui écarte très bien du côté de Kené. Et voilà Vandenberg qui faisait son boulot défensif. Et Gödens qui peut relancer, mais mal. Asamoah, calmement maintenant. Erkis. On cherche Santos dans le dos d'Orno de Grève. Ça va être difficile pour centrer parce que de Grève revenait bien. Et c'est quand même un corner hein, pour Eupen. Intéressant. Kevin Kiss ainsi que Vaccaro. Toujours eux deux tout près du ballon pour la phase arrêtée. Ou Kiss ou Vaccaro. J'ai l'impression que c'est Kiss là qui va frapper. Kiss, voilà, et à nouveau un corner concédé par Birger Martens. Alors, peut-être Vaccaro? Non, toujours Kiss pour le corner. Voilà, premier poteau, ça passe au-dessus de tout le monde, déviation de Birger Martens et c'est Gore qui est au deuxième pour dégager, loin devant, ça va être compliqué pour Vandenberg là. Et finalement, sans problème, c'est Diagne qui peut donner à Dumoulin. Et Diagne. Attention, hein. Voilà, Kené. Le bon contrôle. Kené qui va redonner ce ballon à son capitaine, Kokabas, qui lui va chercher Kiss. Molenbergs qui redescend pour bloquer le couloir. Long ballon de l'autre côté. On a toujours Kené très disponible vers Asamoah. Asamoah, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a Gödens là qui essaye de l'empêcher de progresser. Kiss, Asamoah. On cherche maintenant Kené. Kené, le petit appui avec Ubusuki. Kené, ça c'est bon, c'est goal! Non! Ouh là là! Comment est-ce qu'il a pu louper cela? Je pense qu'il aurait dû frapper du gauche. Hein. Il s'est servi de son droite. Le Camerounais Raoul Kené et ce ballon dans le petit filet latéral externe. On va revoir cela, mais c'était très bien fait avec Ibusuki. Hein. Regardez. On a vraiment l'impression que le ballon était passé entre Michael Cordier et son poteau. Mais effet d'optique là aussi, le ballon qui va juste à côté du poteau, mais extérieur. Petit filet. Kiss, bien fait. Première très grosse occasion dans cette partie. Elle est pour Eupen. Gödens maintenant qui donne à Janssens. Janssens qui va chercher Tremson.
Il y a Van Belle qui demande le ballon devant, mais on préfère rejouer sur Janssens. Janssens toujours, bien fait. Janssens pour éviter Vaccaro. Van Belle. On va chercher maintenant Janssens et c'est récupéré. Bouzouki. Et Bouzouki bien fait. Et bien dans le match, le japonais ce soir. Bonne entrée en matière. Kiss. Kiss. Kiss, le petit ballon pour Asamoah avec le press de Gore. Vaccaro. Frank Dowen qui demande un press et laisser moins d'espace à l'adversaire. Gödens, le contrôle est loupé. Et on peut repartir maintenant avec Vaccaro. Abdoulali. Asamoah. Asamoah qui remonte tranquillement le ballon. Et qui va rechercher là-bas tout en bas. Raoul Kene, toujours disponible. Hein. Quand je dis tout en bas, c'est tout en haut aussi pour vous, l'image. L'Allemand. L'Allemand, le petit Abdoulali. Et c'est un peu long cela, non? Santos, bien fait. Et il était temps qu'il intervienne, hein, Birger Martens. Toujours Santos. Asamoah, peine presse. Et il a la possession de balle, en tout cas. Très bon début de match des Eupenois qui, durant ces 20 premières minutes, cette première partie de mi-temps, sont très présents. N'oublions pas aussi que Birger Martens a quand même été 2 fois Diable Rouge. Joué cette saison en Bruges avant de jouer à Héraclès Almelo. 32 ans déjà. Et voici une descente maintenant sur le côté droit de Jarno Molenbergs qui remplace ce soir Jan Scholes. Et vous voyez que Marquez Lopez, comme Frank Dowen, ont du mal à rester assis en ce début de partie. Arnaud de Grève, bien fait. Philippe Janssens, longue transversale. On va chercher Bart Gore sur la gauche. Bart Gore, le centre, il n'est pas mauvais, mais il est trop haut. Et ça va profiter à Kiss. Allez, il faut accélérer. Kiss, le bon ballon vers Bouzouki. Bien en jambes, hein, Bouzouki. Et regardez-moi cette sortie, hein, de Vaccaro. C'est bien fait. Vaccaro qui va frapper. Et c'est bien fait. Et Cordier qui repousse les points. Alors, on n'hésite pas à tenter sa chance au but, hein, du côté des joueurs pénois. Ils sont plutôt séduisants dans cette première moitié de première mi-temps. Kene, Vaccaro, Vaccaro, Bouzouki. Là, il y a une bonne sortie cette fois-ci de Gödens. Attention, hors-jeu, à la limite du hors-jeu. Et Janssen intelligemment qui temporise et qui va donner sur Van Belle, mais le ballon va sortir. Il faut voir si c'est... Oui, c'est une remise en jeu pour Eupen. Ah non, c'est plutôt un ballon pour Westerlo. Ouais, parce que le ballon n'était pas complètement sorti quand Diagne est intervenu. Et on peut rejouer sur Gore. Gore, point de penalty. Et on peut dégager maintenant. Mais Arnaud de Grève, le contrôle. Gödens, de Grève. Molenbergs qui doit demander là. De Grève toujours. De Grève avec Santos. Il va essayer de trouver Molenbergs. Molenbergs toujours côté droit donc. Et non, Kokabas. Oh là là. À l'abordage à côté Janssens. Kokabas, Santos et c'est mieux cela. Asamoah, petit ballon. Vaccaro et on gagne les duels quand même du côté de Westerlo maintenant. Janssens sur le côté droit, le centre tire au-dessus. On n'en a rien. Et on en profite pour regarder cet envoi lointain, appuyé de Vaccaro et les points de Michael Cordier. Ballon glissant évidemment. Kokabas. Kokabas. Asamoah. Kokabas. Diagne. Abdoulali qui se déplace pour laisser de l'espace et finalement on ne trouve pas Santos et on peut repartir du côté de Westerlo. Vandenberg qui joue sur Gore, mais ça va être compliqué cela. Kokabas est là. Tremson. Raoul Kene et Vaccaro. Précis, beaucoup de maîtrise chez ce joueur qui fait un très bon début de championnat. Kiss.
Et non. Gudens était là. Il va récupérer maintenant Gudens. Voilà. Il a voulu jouer Molenberg. C'est finalement, ce sera un ballon pour Kiss. Kokabas. Kokabas. Kiss dans la profondeur.